Bon, on est dans les rayons et franchement, c'est la déprime. C'est pire. Alors, soit il n'y a rien, mais c'est surtout qu'on ne connaît pas les rayons. Et donc, du coup, on est obligé de faire tous les rayons. Et c'est pire. Hein, la carte bleue achète. Allez, on continue. On va essayer de garder. La fois dernière, dans une recette, je vous avais dit que j'avais utilisé le caramel Bonne Maman. C'est celui-ci. Voilà, il est à 1,92 € ici chez Leclerc. Franchement, j'en ai ras la casquette. Alors, ras la casquette. Les gens, ils sont d'une amabilité ici, c'est un truc de fou. Ils te poussent le caddie, il n'y a pas de place, mais ils te poussent le caddie alors qu'ils peuvent passer de l'autre côté. Hein. Mais non, on te pousse, on te manque de respect, c'est un truc de dingue. Ah ouais, toi t'es énervé toi. Hein? Toi t'es énervé toi. Je suis énervé. Ouais, t'aurais voulu frapper. Donc là, il nous reste le surgelé à prendre et après, ça y est, on se casse. Finalement, le caddie est pas mal, je pense. Ouais, et puis on a faim. Mais ça va, j'avais prévu, j'ai fait une salade, voilà, de pâtes, machin truc. Et comme j'ai l'habitude de faire pour ceux qui me suivent. Et du coup, je l'ai dans la voiture, donc on va pouvoir manger. C'est ça. C'est cela c'est ça que j'ai une réduction. Ouais, ils sont plus chers qu'à Lidl en fait. Hein. Regarde, ils sont plus chers les gyoza qu'à Lidl. Et en plus, c'est ceux que j'aime pas. Donc, alors quoi? On passe à Lidl. Franchement, faut repasser à Lidl. Juste pour ça. En sachant qu'on va passer à Metallico. Oh, putain. J'irai plus tard. Parce qu'après, je ferai encore tourner mon hall. Ouais, si t'aimes pas ceux-là, on va pas les prendre. Ouais, c'est pas ceux que je préfère en fait. Il me faut des steaks hachés. Et franchement, je trouve que c'est cher. Le jambon, c'est un truc de fou. Le jambon. Ouais, je disais le jambon, pas moins de 10 €, franchement, pas moins de 5 €. 5 € et quelques les tranches de jambon, les 10 tranches. Je me souvenais pas que c'était aussi cher que ça en fait, les jambons. Mais bon. Je vais passer à la caisse, je vais me détendre. Finalement, ça devient plus un plaisir de faire les courses au magasin. Je ne sais pas vous, mais c'est plus un plaisir. Franchement. Comment ça vient? Star Wars, tu vas faire. Ah, ouais. Vas-y, montre le ticket de caisse. Montre. Il est très long. On vous montre. On en a eu pour quasi 400 €. On a envie de pleurer, franchement. Bon, après, on a pris beaucoup de marques. Hein. Voilà, on n'a pas regardé non plus. Mais quand même. Il y en a eu pour combien? 326 €. Il nous reste Lidl. Il manquait du sucre, de la farine. Manque sucre. On a eu 2 € sur la carte. 2 € sur la carte. Il manque sucre, farine, les gyoza. Voilà. J'ai pas de lessive, j'ai pas de produits d'entretien, pas de produits douche comme ça. J'ai que dalle. J'ai que de l'alimentaire. Bon, après, j'ai quand même de la viande, voilà. Et j'ai pas mal à manger. Je pense que pour 15 jours, je tiens. Mais 15 jours divisé par 2, pour les 400 €, ça fait 200 € la semaine. On est pas mal. Ah ouais. 200 € la semaine en course, là. Hors produits d'hygiène et entretien. À 4, ça fait 50 € la semaine. Voilà. On aime bien, hein. Il fait les calculs. Allez,
On va se retrouver à la maison. Je vous montre tout ce qu'on a acheté en sachant que ouais, il fait déjà très chaud et j'en suis déjà à 12 000 pas et il n'est même pas encore 14 heures. On a pas mal marché. Mais après, je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Le fait de ne pas connaître les rayons, de ne pas savoir où ça se situe, tout ça. Le fait qu'il est grand, on est beaucoup intéressé de regarder à droite, à gauche. Finalement, je ne suis pas sûre que c'est un bon calcul de venir faire ces courses à Leclerc parce que, voilà, on est tenté à droite, à gauche. Franchement, c'est juste horrible. Ah ouais. Franchement. On a pris, ils sont le moins cher, mais... C'est clair. Allez, let's go. Ah, je reprends l'escalator. Youhou, punaise. J'y arrive même pas. Si il tient, j'ai pas trop envie de rester derrière en fait. Allez, fous de moi. Dites-nous qui aime ranger les courses. Est-ce que pour vous c'est une corvée ou pas? Mais alors pour nous là, c'est une corvée. Je viens de m'apercevoir qu'il est 14h13. On n'a pas encore mangé, pas bu. Et il faut tout mettre. On prend le caddie, on le met directement dans la voiture, non? Hein? On verra. C'est pas mal. Ça fera l'image du vlog. Non, non, je le tiens, le téléphone, t'inquiète. Allez, je vais l'aider. C'est parti pour le retour de course. Donc là, on est chez Lidl. J'ai pris de la farine comme ça. J'ai pris 2 tablettes de chocolat noir. Donc ça, c'est pour faire les gâteaux. J'ai pris du sucre en poudre, du sucre vanillé comme ça en sachet. J'ai pris les chips également. Donc ceux-là, franchement, elles sont trop bonnes. Les gyoza, donc c'est par 10. J'en ai pris 3 boîtes. Et bien entendu, bientôt le 1er mai, vous aurez le haul juste après. Mais on a pris du muguet comme ça avec une petite rose, un petit pot. Ils sont trop beaux à 2,35 € l'unité. Et j'en ai pris un deuxième que j'ai déjà donné à ma voisine qui était de couleur vert mint. Et franchement, ils sont trop top. J'ai pris des Just Four, vous me connaissez, de My Cane en classique. Donc voilà. Ici, vous nous connaissez également. Cette fois-ci, on a pris praline crème. Franchement, c'est hyper fondu. Tellement il fait chaud. On a pris également donc des steaks hachés 100% bœuf. Voilà, on en a pris 10. On continue, donc là on est au niveau du rayon fruits et légumes. Donc j'ai pris un lot de mandarines comme ça, j'ai pris 1 kg de kiwi premier prix, la marque Eco Plus. Ensuite j'ai pris du raisin blanc sans pépins, ça on adore à la maison. Nous avons pris également un concombre qui est juste ici. On a pris un lot de bananes, voilà, elles sont comme ça. Donc elles sont encore vertes parce qu'elles seront à manger pour la semaine prochaine. Et on a payé 1,94 € et le kilo à 1,99 €. Ensuite, de la laitue iceberg. On a pris du muslin de la marque Florette. C'est bizarre, c'est la marque Intermarché, pourtant on était à Leclerc. Notre jardin cœur frisé. Ensuite, au niveau de la viande, j'ai pris 4 Chistora, donc ça c'est pour faire avec des pâtes. Ensuite du foie, ça c'est plus pour le chéri, du foie de bœuf, donc ça c'est pour faire avec une purée. Ensuite il m'a pris ça, du cœur de longe de porc à poêler, comme ça, ici 4,23 € et on a le kilo qui est à 7,50 €. On a pris des allumettes de bacon, on a pris également de la copa en chiffonnade, donc ça c'est plus pour les apéros. J'ai pris ça également, des boulettes de bœuf à la bolognaise, j'ai pris des mini hamburgers, donc comme ça je vais pouvoir aplatir les boulettes et faire des hamburgers avec Enoa.
Conserve, c'est la seule, je crois, où il y en a une deuxième. Tomate pelée entière, d'ossi. Et ici, on a la tomate vermicelle. Donc ça, c'est plus la soupe Liebig que Louane adore. On va continuer. Regardez-moi tout ça. Ouh, franchement, regardez-moi tout ça. C'est énorme. Activia, finalement j'ai pris ceux de Lidl la fois dernière, vous avez pu le voir dans le retour de course, franchement j'ai pas aimé du tout, ça m'a fait des ballonnements, des douleurs au ventre, j'ai pas supporté, donc je retourne à ma fidèle marque Activia, donc là c'est à la vanille et on a 12 pots à l'intérieur, j'ai pris des Nestlé Yaos, des yaourts à la grecque, donc ça c'est stracciatella, pour ceux qui me suivent dites-moi qui est-ce qui va les manger. J'ai pris les mêmes à la vanille. J'ai pris également pour les apéros des filles, donc ça c'est plus pour Louane, elle aime bien ça, c'est du Perrier à la mangue et à l'ananas, très faible en calories, donc ça c'est top. J'ai repris du sirop comme ça, la pêche blanche de la maison Guillot. Voilà, ça franchement cette marque-là elle est top, on prend toujours la même, mais là c'est vrai qu'il n'y avait que 3 sortes, citron, grenadine ou pêche blanche, on n'avait pas d'autre solution. Pas d'autre choix. Ensuite, de la crème légère. Donc ça, j'en ai pris de l'eau. J'ai pris également donc de l'oméga 3 sans huile de palme de la marque Saint-Hubert. Celui-ci en demi-sel, il est top pour le petit déjeuner étalé sur les tartines. Pour les gâteaux, 2 blocs de beurre comme ça, doux. Au niveau du fromage, des dés de fromage tendre et fondant. Donc ça, c'est plus pour les apéros. J'ai pris un coulommiers, ça c'est plus pour le chéri pour déjeuner. Ensuite, on a des croques emmental parce que dans les mini hamburgers, vous allez voir, il y aura une partie en fait pour faire des hamburgers avec les boulettes que je vous ai montrées et une partie que je vais mettre du jambon et du fromage pour faire comme des croques. Donc voilà, des mini croques. Un chaussé aux moines. Ensuite, une brique de chèvre. Donc ça, c'est pour faire des panini chèvre tomate. Voilà, avec la soupe. Ensuite, la mimolette, donc ça c'est pour les sandwichs du chéri. On retrouve les fromages pour les hamburgers, les mini hamburgers. Ensuite, le comté ici Entremont. J'ai 3 fromages ici râpés et là-bas on a du cheddar râpé également. Ensuite, j'ai pris des nuggets de poulet, donc ça c'est pour faire des... avec les barquetas, je vous les montre juste ici. Donc c'est pour faire avec ça, comme ça je vais préparer ma sauce moi-même, le cheddar, la laitue iceberg et ça au-dessus en fait. Donc du coup j'ai pris des nuggets de poulet, mais j'ai pris également des bouchées de fromage. Je me suis dit on va tester les deux dans les barquettes, on verra bien et il y en a 10 dans chaque. Et ils sont à peu près bien notés, ça va encore. J'ai pris également des knackis comme ça, donc c'était un lot offert, donc du coup j'ai pris ça, je crois que j'ai payé 2,35 €, ça valait le coup. C'est pas du jambon, hein, c'est le Bon Paris à l'étouffée 10 tranches de la marque Erta, c'est abusé comment le jambon il est devenu cher. Je vous mettrai le prix initial, j'ai eu 50 centimes de réduction ou 40 centimes, donc du coup je l'ai pris, mais franchement on est passé au-dessus des 5 € pour 10 tranches. Voilà. Les œufs, c'est pareil. Hallucinant. Chez Leclerc, vous avez payé 6 € et quelques. De toute façon, je vous mets le prix également des œufs. Donc, 6 € et quelques pour 30 œufs. En sachant que chez Lidl, nous y sommes allés, donc on a comparé, ils sont à 4,35 €, mais malheureusement, ils n'en avaient plus. Donc heureusement que j'en ai pris 2 lots, donc ça c'est plus pour tout ce qui est faire les gâteaux, les choses comme ça, et malheureusement ça demande beaucoup d'œufs, et le chéri en fait en mange pour le petit déjeuner, il se mange une omelette, donc du coup voilà. En viande, oui c'est vrai, j'avais encore ça. J'ai 8 saucisses de Toulouse comme ça, donc il y a 1 kg, donc ça c'est plus pour manger avec une purée ou des pommes de terre sautées à la poêle. Hors course, voilà, on aime, on adore, on a des enfants à l'école, au collège, voilà, les correcteurs comme ça, donc les souris, on a pris celles-ci, c'était les moins chères et les plus longues au niveau du ruban, et celles-ci, elles vont bien loin des valides.
Pour les apéros, samedi soir avec les filles, on est plus pizza. Voilà, maman n'a pas envie de cuisiner, maman n'a pas envie d'aller au kiosque à pizza parce que c'est devenu extrêmement cher, 15,90 € la pizza. Donc du coup, voilà, Sodebo, ça arrange tout le monde. Donc il y a celle-ci au jambon emmental. Et on a pris ça également, une tortilla, ça c'est pour nos apéros. La chèvre lardon, donc Sodebo également. Et on a pris la Sodebo chorizo, voilà, chorizo, tout classique. Pour un repas avec le chéri, on aime bien manger asiatique, hein, vous le savez. Donc du coup, voilà, j'ai pris un plateau comme ça. J'ai pris des nouilles, cette fois-ci chinoises comme ça au poulet. Ça va, elles étaient pas chères, je crois 0,79 centimes l'unité, donc ça va encore. Ensuite, tout ce qui est condiments. Donc j'ai pris des oignons comme ça, lyophilisés. Donc ça c'est pour faire la sauce pour aller dans les barquettes là. Elles sont où mes barquettes? Bon bref, pour ceux qui m'ont suivi, ça va dans les barquettes. C'est pour faire une sauce à la crème. J'ai pris du paprika doux. J'ai pris également du piment doux. Parce que il me refallait un peu de tout. J'ai repris de la vinaigrette, donc cette fois-ci Puget, on teste. Celle-ci, on ne l'a pas encore goûtée du tout, donc ail piment de Cayenne. On verra bien si elle est bonne. Et à l'huile d'olive. Moi, j'ai un doute. Je me suis pris celle-ci de la marque Le Sieur, pomme miel et vinaigre de cidre. Je pense que celle-ci, je vais plus adhérer. J'ai repris également des cornichons spéciaux pour les hamburgers et pour les barquetas, là. Pour les apéros sur un petit morceau de pain, celui-ci, il est topissime, de la marque Biraben. Franchement, il est top. C'est le pâté recette basque au piment d'Espelette. Je ne sais pas si vous connaissez, mais franchement, nous ici, on adore. Il est bien piquant. J'ai repris du sel, donc ça, c'est classique. J'ai repris également du curcuma. Voilà, comme ça. Il me refallait pas mal d'épices, hein. J'ai pris un ketchup comme ça parce qu'Enoa n'aime pas la marque ketchup. Donc du coup, voilà, je prends toujours une sous-marque. Elle l'avait presque terminée. Donc pour pas tomber à court, j'en ai acheté. J'ai pris également de l'eau comme ça de sauce tomate Panzani. Voilà, ça dépanne aussi de temps en temps. Ensuite, j'ai pris mes dosettes Senseo Cappuccino. Donc il y en a 8 à l'intérieur. J'en ai pris de l'eau comme ça. Et le thé à infusion, la fois dernière, je ne vous l'avais pas mis dans le retour de course, j'avais acheté celui-ci, il était top. Et là, j'avais 50 centimes de réduction par boîte, donc du coup, j'ai refait le stock pour celui-ci uniquement. Il y avait que celui-ci qui avait la réduction et son top, il n'y a pas de sucre. Donc voilà, j'en ai pris de l'eau et j'ai pris également celui-ci. On va tester pomme framboise. Ensuite, le chéri prend la marque Senseo d'habitude. Mais là, franchement, je lui dis, il est dégueulasse ton café. Et il m'a dit, oui, effectivement, nous, on ne met pas de sucre dans notre café. Donc, on sort fort et il n'est pas bon. Donc, du coup, on teste la marque Le Gascon en sachant que là où je vais boire mon café en semaine avec une amie, ils vendent cette marque-là. Voilà, donc on verra bien si elle est bonne et si au cas où elle est bonne et moins chère. Je crois qu'il a payé 4,30 €, donc il faudra que je compare chez le restaurateur là où je vais boire le café. Ensuite, on continue. Ici, j'ai pris des binges du Nord. Et oui, je suis du Nord pour ceux qui ne l'ont pas encore capté. Pas du Nord, mais je suis des Hauts-de-France. Donc du coup, voilà, j'ai pris des binges au niveau des pommes de terre. Hors achat alimentaire, on passe sur le Draous. Donc cette fois-ci, c'est des Draous blancs. Je voulais du blanc. Voilà, donc j'ai pris 160 par 200. Et j'ai pris également la parure qui est comme ça, avec 2 thés d'oreiller. 260 par 240, il y a 2 thés d'oreiller et elle est comme ça. On verra bien si elle est top. Au niveau des petits déjeuners maintenant, vous savez qu'on aime ces tartines-là. Donc voilà, j'en ai repris de l'eau comme ça. J'ai pris de la brioche. Donc fournée la fournée dorée. Donc c'est une brioche marbrée au chocolat. Donc ça, elle est top. On l'a déjà testée et franchement, je vous la recommande. Comme d'habitude pour Enoa, le pain à Harris. Elle dérange pas la règle. C'est un truc de fou. Je vous avais dit qu'on avait pris des mini pains hamburgers comme ça briochés. Ils sont top. Je ne sais pas si vous les avez déjà pris, mais nous, on les prend aussi à Noël ou généralement dans les apéros.
ça fait toujours son effet. Donc du coup voilà, il y aura une partie pour les hamburgers. Et du coup, le deuxième, ce sera pour faire les croques McDo. Et je crois qu'il y avait une réduction aussi dessus. J'essaie de trouver de la place. Pour déjeuner, le chéri s'est pris ce pain-là. Donc, c'est un pavé aux céréales. Il a payé 1,65 €. Moi, j'ai repris celui-ci. Donc, c'est un pavé des 3 meuniers. On a payé 0,90 €. Pour ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude, forcément, des pains à pré-cuire, des pains pré-cuits. Donc, on en a pris 4 lots. Pour l'apéro, le chéri, il a envie de tester ça. Donc, on verra bien. Donc, c'est des calamars en salsa america. On verra bien. Il a pris ça. Toujours sur le petit déjeuner. D'ailleurs, il me restait ça. Donc, un pot de Nutella. Alors, lui, il a de l'huile de palme. Mais malheureusement, on a tout essayé. Et à chaque fois, elle ne voulait pas terminer le pot. Elle goûtait la première tartine. Et non, maman, j'aime pas. Non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Malheureusement, quand on met des mauvaises habitudes alimentaires aux enfants, dès le départ, voilà. Au début, je regardais pas à l'huile de palme. Je regardais pas tout ça. Et puis, finalement, voilà. Ensuite, pour les apéros, j'ai pris des cacahuètes grillées à sec. J'ai pris des schisters. Alors ça, Agnès, si tu passes par là, franchement, je te remercie pas. C'est toi qui m'a remis le goût à la bouche hier parce qu'on a fait une réunion associative. Donc du coup, voilà, il y avait ça. La dernière fois, Louane avait aimé. Donc du coup, j'ai pris des rings à l'oignon, goût oignon. Pour le chéri, des sucettes. Toujours dans les chips, on va rester un curly donuts, cacahuètes, caramel. Vous avez deux sortes. Vous avez les caramélisés, vous avez les autres noisettes, je crois. Nous, on préfère les caramélisés. Vico, donc là, il y a 270 grammes, l'extra croquante nature. On change, on essaye, on verra bien. D'habitude, on prend l'ail. Del Paso tortilla chips au fromage. Ça, c'est pour les barquetas. Là, maintenant, on va passer à tout ce qui est pâtes, normalement, si tout est bien rangé. Alors, les pâtes, celles-ci, je les avais achetées en vacances à Bordeaux et j'avais aimé. Et je ne les retrouvais plus, cette marque-là. Et là, Leclerc, ils les font. Donc, du coup, je suis trop, trop contente. C'est des losanges comme ça, un peu comme des pâtes à lasagne. C'est trop, trop, trop bon. Un lot de coquillettes, comme ça, 500 grammes. On a pris des serpentini également. J'avais plus de pâtes, donc il fallait racheter des pâtes, voilà. Des Turini, la marque Turini, donc marque repère, des penne rigato, cette fois rigaté au blé complet également, là c'est 500 grammes également. Par contre, les Capellini, eux, ils étaient moins chers en achetant 1 kg que d'acheter 500 grammes. Donc du coup, voilà, on a pris celle-ci directement en 1 kg. Après, ici, il y avait une promotion également. C'était moins de 3 €. Je crois que c'était 2,45 €. Vous avez 2 paquets de la marque Lustucru. Donc ça, c'est des grosses pâtes, en fait, comme ça. Donc là, on a pris 7 parmesans. Hop. Et on a pris chèvre, tomate confite également. Donc voilà, c'était en tête de gondole. Au cas où, si vous les cherchez, elles étaient en promotion. Donc ça vaut toujours le coup. Et on termine nos achats par 2 packs de Perrier. Donc c'était un acheté, le deuxième je ne sais plus à moins combien. Et au niveau du lait, il n'y avait pas les bouteilles. Il n'y avait plus rien dans le rayon. Donc on a été obligé de prendre les briques comme ça de lait. Donc on a pris 2 packs aussi. Alors au niveau de ce retour de course, il est très complet parce qu'on est le début du mois et qu'il faut vraiment renflouer le tout parce que généralement en fin de mois, on puise dans les réserves au point qu'il n'y ait plus de pâtes, qu'il n'y ait plus d'eau ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait plus de chips, qu'il n'y ait plus rien du tout pour l'apéro. Le petit déjeuner, c'est pareil. Donc voilà, là vous avez vraiment un gros retour de course en sachant que là, on peut compter sincèrement pour 15 bons jours. 15 jours, j'en ai eu pour 235 € chez Leclerc, j'en ai eu pour 25 € chez Lidl, en sachant que chez Lidl, il y a 5 € que vous retirez pour les muguets et là, vous retirez 50 € pour le linge à Leclerc. Donc voilà, donc du coup, on en a eu pour 200, oui, à peu près 200 € pour les courses pour 15 jours.
J'ai pas les produits ménagers, bien entendu, comme je vous l'ai dit entre deux, je vous prends au magasin pour vous donner mon ressenti. Voilà, j'ai pas les produits d'entretien, j'en ai pas besoin pour ce mois-ci, donc du coup, on verra ça le mois prochain. Mais déjà, c'est très complet, en sachant que j'ai extrêmement chaud. On a mis 4 heures pour faire les courses, 4 heures. C'est un truc de fou. Je discutais avec ma voisine, elle me dit « Oui, c'est compréhensible que tu sois un peu énervé, fatigué, tout ça, en retour de course, parce que tu prends toutes les mauvaises énergies autour de toi. Et encore plus quand les gens ils sont désagréables. Mais là, en l'occurrence, les gens étaient très désagréables. Franchement, je ne sais pas si c'est le vendredi ou quoi que ce soit. Mais alors là, c'était interminable. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé ce retour de course parce que franchement, c'est extrêmement long, ça prend extrêmement beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps que ça peut prendre un retour de course. C'est pas comme un all action où ça vous prend, allez, 15 minutes à tout casser, où ça fait vraiment plaisir. Mais là, avec la chaleur, on est monté à 30 degrés, 30 degrés. 30 degrés, il fait extrêmement chaud. Donc là, je vais me dépêcher tout simplement de ranger tous les courses. Voilà, il est 17h30. Les filles vont rentrer de l'école. À mon avis, elles sont déjà au retour et elles vont arriver. Donc voilà, au niveau de ce retour de course, j'espère en tout cas que vous avez aimé. Il a été entièrement fait chez Leclerc et une toute petite partie parce que ça malheureusement je ne peux pas l'éviter, donc je l'ai pris directement chez Lidl, en sachant que oui, effectivement, j'ai repris un gros sac de croquettes. Ça, j'ai missionné le chéri hier soir parce qu'en retour de son travail, à 500 mètres, même pas, je crois, même pas 1 kilomètre de son travail, il y a un Intermarché. Donc, je lui ai dit, comme je vais faire mes courses à Leclerc, est-ce que tu peux passer juste chercher le manger pour Fabio ? Donc voilà, je mettrai le prix qu'on a payé juste pour les croquettes. Les pâtés du chien, je crois que j'en avais encore suffisamment. Après, je referai peut-être un complément juste pour ces pâtés, mais comme le chéri est juste à côté au niveau de son travail, il y passe. Voilà, de toute façon, vous savez combien ça coûte au niveau du chien. Et oui, elle va me tuer. Ah non, cookies, c'est vrai, cookies, c'est bon. J'en ai pas besoin, j'en aurai besoin dans 15 jours. Donc, c'est bon également. Donc, voilà, au niveau de ce retour de course, maintenant, il est terminé. Je vais pouvoir tout ranger. On aime, on adore. Sur ce, je vous abandonne. N'hésite pas, si toi, tu n'es pas encore abonné à mon compte, à t'abonner. N'hésite pas. N'oublie pas qu'il y a le concours des 1000 abonnés. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à partager d'ailleurs à tous ceux que tu connais si tu aimes mon contenu. N'hésite pas également à activer cette cloche de notification, à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Et oui. Donc voilà, sur ce, je t'abandonne, je vais ranger tout ça, donne-moi de la force et du courage. Et puis je t'abandonne, je te fais des gros bisous. Bon, c'est parti pour une recette simple et rapide. J'ai du poisson, donc ici j'ai du saumon, là j'ai du cabillaud. On va faire des papillotes. Donc là, moi je vais les accompagner de fines tranches. Comme vous pouvez voir, je les ai coupées très fines. Donc 2 pommes de terre, j'ai de l'oignon ici, j'ai des petits pois comme ça. Je prends du jus de citron, je prends également de la crème et c'est parti pour la papillote. Donc voilà, j'ai mis mon poisson, j'ai mis du jus de citron par-dessus. J'ai mis les pommes de terre, je vais mettre du sel et du poivre. Ceux qui aiment bien du paprika ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre. Ceux qui aiment également du laurier, du thym, vous pouvez mettre quelques branches à l'intérieur. Nous, on n'aime pas. Je vais venir mettre mon huile, un filet d'huile. Donc, vous prenez de l'huile normale ou de l'huile d'olive. Moi, les filles n'aiment pas l'huile d'olive. Donc, pour elles, je vais faire en version classique. Je vais rajouter un petit peu de crème. Hop, je rajoute du sel, du poivre pour finir. La recette des donuts, tu la trouveras sur Bébé Pulpeuse Cuisine. J'ai concassé mes M&M's, tous mes assortiments. Ensuite, dans mon moule bien chaud, j'ai mis le chocolat. Une fois sorti du four, j'ai continué à mettre mes assortiments et voilà le résultat. Je t'invite vraiment, si tu es fan des goûters maison, à tester cette recette. Donc là, moi, j'ai utilisé le moule Guy de Marne, mais tu peux en utiliser un autre. Ça va au four et je te conseille à 2000% cette recette.
Bon, voilà, c'est parti pour la recette des pampadias, si je me trompe pas au niveau du nom. Donc, il te faut du sel, il va te falloir de l'ail, non, de l'oignon. Il te faut de l'ail fumé. Moi, j'ai pas pris de l'ail fumé, j'ai pris de l'ail frais, que tu ne verras pas là, mais que je vais sortir au dernier moment, puisque c'est au congélateur. Ensuite, j'ai pris des cornichons comme ça. Alors, dans la recette, il ne le marque pas, mais moi, j'aime bien, donc du coup, j'en ai pris. Il va te falloir des oignons crispy comme ceci, il va te falloir de la mayonnaise, de la laitue iceberg, il va te falloir du cheddar râpé. Eux, ils préconisent les nuggets de poulet. Moi, j'ai rajouté des bouchées au fromage pour un petit peu plus de gourmandise. Ça, pour accompagner, ou des frites, ou des potatoes, ou une salade de tomates à côté, comme tu veux. Ensuite, tu prends de l'ail. Du coup, comme j'ai pas les ails fumés, j'ai pris du paprika fumé. On verra bien si ça complète. Il te faut un cubord, il te faut de la crème liquide et il te faut des barquitas. Donc voilà, c'est parti, let's go, on fait la recette ensemble. Ah oui, et j'ai oublié de te dire, il va te falloir 7 cuillères à soupe d'eau. Donc du coup, moi j'ai commencé à la faire chauffer parce que je pense que le cubord, il va falloir le diluer au préalable. Alors, dans un bol, tu vas commencer par mettre de la crème, donc 160 grammes. Moi, comme je te l'ai dit, j'ai dilué 2 cubes or directement dans 7 cuillères à soupe d'eau. Voilà, comme ça, je l'ai fait chauffer et maintenant, je la laisse refroidir. Et donc, une fois que tu as mis ta crème dans le récipient, dans le bol, tu vas pouvoir venir y ajouter tous les ingrédients que je te mets juste à ta gauche au niveau de cet écran. Donc, tu vas pouvoir tout rajouter au-dessus de la crème et mélanger. Ça va te faire la sauce. Ensuite, on te demande de cuire, de faire chauffer tes barquitas au micro-ondes. Donc, 30 secondes pour les barquitas. Donc là, nous, on en a mis 6. Voilà. Et pendant ce temps, le chéri, il est tout simplement en train de faire chauffer les nuggets. Et oui, on travaille en famille, en couple en tout cas. Tu aimes? Non, tu aimes pas. Donc là, j'ai commencé à mettre déjà de la sauce. J'ai mis 2 cuillères à soupe. Je vais remplir les barquettes avec de la salade, bien entendu. N'hésite pas à mettre des tomates, des concombres, tout ce que tu veux si toi tu aimes. Si tu as envie de faire une variante au niveau de cette recette, moi pour te la montrer, forcément, je me suis appliquée à m'en tenir purement à la recette de la personne que j'ai trouvée sur les réseaux, mais voilà. Ensuite, tu termines tout simplement à remettre une cuillère ou 2, voire 3. En fait, c'est toi qui vois le dosage au niveau de la crème. Voilà, tu en mets bien. Tu termines avec ton cheddar comme ça au-dessus de tes barquetas. Tu mets du cheddar. Tu as gardé quelques petits oignons frits pour plus de gourmandise. Tu en mets quelques-unes par-dessus. Voilà, comme ça. Pour vraiment terminer ta recette. Et voilà. On les prend comment? À nouveau, on se retrouve en cuisine pour une nouvelle recette. Donc, pour ce faire, tu auras besoin tout simplement de boulettes de bœuf. Tu prends n'importe lesquelles. Tu peux prendre également de l'hachis et fabriquer toi-même tes boulettes. Ensuite, moi, je vais prendre de la sauce tomate parce que je vais revisiter la recette que j'ai vue. Moi, je rajoute de la sauce tomate et je voulais mettre du concentré, mais j'en ai pas. J'ai pris des tomates pelées, donc eux ils disent concassées de tomates, moi je prends des tomates pelées, voilà, je fais avec ce que j'ai trouvé au magasin. J'ai pris du sel, on prend du poivre, on prend du gingembre, du paprika, du curcuma, du cumin, du piment doux, de l'huile d'olive. Il va te falloir également 5 à 6 œufs, il va te falloir également ici un cubord, un oignon, de l'ail. Tu vas avoir besoin de ciboulettes, tu vas avoir besoin de coriandre et tu vas avoir besoin également de persil. Allez, c'est parti. Dans ton wok, tu vas tout simplement mettre de l'huile d'olive, ton ail, tes boulettes. Tu vas laisser revenir tranquillement le tout, bien entendu, pour pas que les ails soient cramés. Ensuite, tu vas venir ajouter ton oignon que tu as préalablement coupé, finement, bien entendu. Maintenant, tu vas ajouter toutes les épices, sauf bien entendu
ton sel, tu vas pas le mettre maintenant, ton poivre non plus et ton persil. Là, tu mets tes tomates que tu vas venir du coup concasser en tout petits morceaux pour que ça fasse comme des concassés de tomates qui étaient prévus dans la recette, mais que malheureusement, moi, je n'ai pas trouvé au magasin. Maintenant, si tu as du concentré de tomate, tu peux en mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Moi, j'ai pris cette sauce tomate-là. Tu viens rajouter ton cubord, tu viens rajouter ton persil et tu vas mélanger délicatement. Donc là, on avait préparé les œufs. Donc là, tu viens les casser délicatement jusqu'à ne pas mettre de coquilles, bien entendu, dedans. Et voilà. Maintenant, tu vas couvrir avec un couvercle. Tu vas attendre que les œufs soient bien cuits avant de pouvoir servir. Bon, voilà l'assiette. Alors, c'est pas joli, mais pourquoi pas en fait. On va voir si c'est bon. Mais voilà, c'est simple et je mets tout simplement en accompagnement du pain. On peut mettre des pâtes ou ce que vous voulez. Moi, j'ai mis du pain et j'ai mis des petites chips comme ça pour les filles pour qu'elles puissent tremper avec la sauce.